Bonjour Anne, Bonjour Diane. on se retrouve aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet important qui est le burn-out. En quoi est-ce que le burn-out est un cadeau, une belle opportunité, une opportunité merveilleuse pour notre vie. Et moi, ce que je te propose, c'est eh bien de te présenter. On va se présenter, puis après, on va expliquer pourquoi est-ce que, comment on en est venu à aborder ce sujet. Voilà. Ouais. Ok. Oui, donc moi je suis Anne Jardin, je suis coach. Ça fait 5 ans maintenant que je suis coach. J'aide plus particulièrement les personnes, donc on va dire milieu de vie, 35, 50 ans, qui se cherchent, qui sont en perte de sens complètement et qui savent même, enfin, qui sentent qu'ils ont besoin d'autre chose, de vivre autre chose, mais ils savent pas quoi. Donc ils voudraient trouver leur truc. Et bon, moi, dans mes accompagnements, c'est ce que je propose, de retrouver du sens et de la clarté. Voilà. Peut-être toi aussi maintenant, tu peux te présenter. Yes, carrément. Donc moi, c'est Diane Serry, je suis guide de voyage intérieur, donc je suis thérapeute et coach, et en particulier dans le monde de la spiritualité, puisque je vais amener énormément les personnes qui viennent vers moi, je vais les amener à travailler avec eh bien, des représentations des facettes d'eux-mêmes, avec des animaux totems, avec les plantes, avec des tas de choses, et je les aide à développer leurs dons, donc que ce soit des intuitions, des ressentis, clairaudience, clairvoyance, voilà, et à vraiment suivre leur cœur. Au niveau des personnes que j'accompagne, il n'y a pas spécialement d'âge particulier, j'ai remarqué. Tu vois, j'ai beaucoup essayé de faire un avatar, tout ça, comme tout le monde, là, mais ça marche pas avec moi. Moi, en gros, c'est les gens qui se reconnaissent dans ma façon de parler, dans les sujets que j'aborde. Mhm. Ce sont les personnes avec qui je travaille. Voilà, si on s'entend, c'est génial. Et on est sur la même longueur d'onde. C'est plus ça que je vais chercher. Mhm. Voilà, je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais à qui tu t'adresses? Ben, je m'adresse à tous ceux qui se sentent concernés par ce que je dis et par mon énergie et ma bienveillance. Voilà, Ok, simplement. super. Ok, génial. Ouais, on peut peut-être dire du coup pourquoi on a décidé de parler du burn-out et de le voir comme un cadeau. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a vécu toutes les deux. C'est vrai que quand on avait échangé, quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte qu'on avait vécu ça. Moi, je dirais, enfin, dans mon cas, c'est plutôt un burn-out. Donc, manque de sens, je m'ennuyais. Enfin, ça, je Tu pourrais peux raconter expliquer par la suite. la différence entre La les deux? différence, alors, le burn-out, c'est l'épuisement. C'est vraiment quand tu te donnes à fond tout le temps, tu te crames, hein, d'où le nom burn, brûler. C'est ce que j'ai vécu. Ouais, tu connais. Et le bore, alors là, c'est plutôt perte de sens, c'est-à-dire que tu as du travail, mais qui n'a aucun sens. Et du coup, tu n'as pas de motivation. Du coup, tu procrastines beaucoup. Tu vois pas du tout le sens dans ce que tu fais. Et le bore, c'est l'ennui. Voilà, donc tu t'ennuies au travail au point là, tu t'éteins carrément. Moi, c'est ce qui m'est vraiment arrivé. Voilà. Donc, en fait, toutes les deux, on avait échangé sur nos expériences, puis on s'est rendu compte qu'à travers notre pratique, donc toi venait vers toi et vers moi aussi, des personnes qui sont dans ce cas-là en ce moment, en fait, qui sont soit submergées de travail, surtout avec le confinement. Il n'y a plus de limite entre vie pro et vie perso. Et puis moi, donc des gens qui viennent vers moi, souvent, elles viennent, elles me disent, mais moi, je ne sais plus quoi, pourquoi je fais ce que je fais. Je voudrais changer, mais je ne sais même plus ce que j'aime. Hmm. Voilà, et en fait, on s'est rendu compte qu'en ce moment, plus que jamais, c'était une thématique qui revenait beaucoup. Donc, on avait envie d'échanger là-dessus pour voilà, peut-être inspirer certains, faire un travail, mieux se connaître et en tout cas avoir des pistes pour commencer quelque chose et voir que, voilà, au-delà de ça, il y a quelque chose qui peut être génial, puisque maintenant, nous, on en est sorti et ça va plutôt bien. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose, je pense, hein. Vous allez y arriver, vous aussi, vous pouvez sortir de ça. Ouais, bien sûr. Ouais, non, c'est vraiment ce qu'on voudrait, le message qu'on veut faire passer, quoi. Que même s'il y a des moments où on pense que ça n'a pas de fin, oui, ça peut avoir une fin. Alors, j'aimerais bien Donc, ajouter un petit truc par ouais, rapport à tout ça, bien sûr. justement. C'est, j'aimerais dire que le burn-out et le bore-out,
ne sont pas réservées exclusivement au monde du travail. Mhm. Il peut y avoir ces choses-là dans les relations, hein, où on est surstimulé par des relations qui ne nous ressemblent pas, des gens autour de nous qui sont des parasites, par exemple. On peut le vivre dans des relations toxiques, on peut aussi le vivre dans sa famille. Ça, on en parle très très peu, mais les mères eh bien, vivent aussi un burn-out maternel, ça existe. Mhm. Alors, il y a cette notion culpabilisante de la société qui fait que c'est un sujet qu'on n'aborde pas, mais je tenais à le dire. Voilà. Ouais, tu as bien raison. C'est vrai que la charge mentale des mamans, puis des parents aussi, enfin, c'est vrai, en plus pendant ce confinement, là, les parents avaient les enfants à la maison non-stop et donc se sentaient obligés de remplacer l'école et d'être à fond et au boulot et avec la famille. Donc c'est vrai, tu as raison de le souligner. Ce type de, 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 enfin, de se cramer, ça peut être aussi en famille, quoi. On en parle moins, mais c'est vrai. Donc, c'est important de le dire. J'imagine que toi, tu as ce genre de personnes qui viennent vers toi aussi dans ta pratique. Au niveau relationnel, Ouais. j'ai beaucoup, beaucoup au niveau travail et au niveau relationnel. Ouais. Des gens qui Mm. ils n'arrivent plus à connecter avec les autres parce qu'ils sont pollués par tellement de personnes superficielles autour d'eux. Mm. Ils n'arrivent pas à avoir une relation profonde. Et donc, ils s'emmerdent dans leur relation et ils me disent alors, ils me sortent des tas de trucs, je suis introvertie, je suis timide, je suis je sais pas quoi. Donc, en fait, juste, ils sont pas dans le bon environnement pour s'épanouir, c'est tout. Ouais, c'est ça. Mm. Oui, ça me fait penser à cette phrase qui dit qu'on est la somme des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Et donc, voilà, être bien entouré et de se sentir voilà, parmi des personnes qui nous font nous sentir bien, je crois que c'est essentiel. Et dans le travail, bon, parfois, voilà, on a des collègues qu'on veut pas, enfin, on peut pas choisir. Donc, si en plus, dans sa vie privée, on s'inflige des relations voilà, juste qui nous ennuient, ou nous font nous cramer aussi, ben, je crois que c'est vraiment, enfin, voilà, là aussi, il y a quelque chose à faire. Mm. Chouette. Cool. Bon. J'avais une première question pour toi. Ouais. Quand on s'est rencontrés, ce qui vraiment m'a fait tilt et j'étais fascinée, tu vois, par la première discussion qu'on a eue, c'était un café, terrasse de café dans la ville de Malte. Euh, Ouais. Tu m'avais parlé d'un moment où tu étais en réunion Mm. et où c'est comme si tu étais sortie de toi, comme si tu avais pu voir les choses de façon presque omnisciente. Euh, Mm. euh, Comment est-ce que tu expliques ce qui s'est passé pour toi à cet instant de façon concrète? Ouais. Alors, c'est quelque chose que je n'aborde pas souvent, mais ça me fait, enfin, ça me tient à cœur d'en parler. Parce que souvent, je dis, bah voilà, à un moment, je me suis rendu compte que j'étais pas bien, mais en fait, il y a un moment très précis, et comme tu viens de le dire, c'est lors d'une réunion au travail. Donc, c'était une énième réunion où c'était vraiment, en tout cas là où je travaillais, c'est la réunionnite aiguë, hein. On faisait des réunions pour parler de réunions et on passait plus de temps à parler de ce qu'on allait faire qu'à le faire. Et donc, durant l'une de ces énièmes réunions, j'ai eu un moment où en fait, vraiment, c'est incroyable, mais j'ai eu une sortie de corps, on peut appeler ça comme ça. Donc, j'ai quitté mon corps et j'étais au-dessus. Donc, tu vois, il y avait une table. On était, je sais pas, peut-être une dizaine de personnes autour de cette table. Et moi, j'étais au-dessus, comme en lévitation, au-dessus de la table. Et donc, je voyais cette réunion. Et j'entendais tout, enfin, tout était là. Et en même temps, donc, je me voyais à cette réunion et j'interagissais avec mes collègues. J'étais pas du tout, tu vois, en train de rien faire ou quoi. Je parlais, mais en même temps, j'étais comme une seconde personne et je voyais la réunion. Et ça a duré quelques minutes. Et puis, j'ai réintégré mon corps. Et là, j'ai eu, pendant que j'étais dans cette réunion, ma propre voix qui m'a dit, tu vas quitter ce travail. Ça Mm. n'a plus de sens d'être là, tu vas quitter ce travail. C'est ce que tu dois faire, en fait.
Alors, c'est une, une info qui est quand même incroyable hein, quand tu reçois ce truc en pleine réunion, parce que je devais continuer voilà, à être dans la réunion. Et j'ai reçu cette information en même temps. Puis la réunion s'est terminée. Et je me suis sentie soulagée d'avoir entendu enfin que je devais quitter ce travail qui ne menait nulle part. Donc, soulagement. Et puis, bon, bah, après, tout le reste a suivi parce que, bon, que faire? Parce que moi, je ne me connaissais pas. Je ne savais plus ce que j'aimais, en fait, dans ce travail. Ni dans ma vie, d'ailleurs. Je ne savais plus pourquoi j'étais faite. Je n'avais pas vraiment de vision, encore moins une mission, enfin rien. J'allais juste travailler pour remplir du temps et gagner de l'argent. Et c'était que ça, quoi. Ça me parle Donc, vraiment je crois que tu es vraiment dans le juste quand tu dis remplir du temps, tu vois. ouais. C'est ouf. Et Je pense surtout, que ça ce va qui est faire des fou, déclics, c'est ça. ouais. Ce qui est fou, c'est que j'ai eu l'impression, si tu veux, que c'était même toute ma vie jusqu'à ce moment-là qui avait été comme ça. Enfin, sauf quand j'étais enfant, où là, je pense que vraiment j'étais différente. Mais les études, tu sais, des études que j'ai faites sans vraiment, oui, parce qu'il fallait faire des études. Puis j'ai pris un autre boulot, un boulot, un autre boulot. J'étais sur les rails de la vie comme ça. Mais pourquoi je faisais ce que je faisais? Enfin, rien n'avait de sens en fait. Mmh. Et c'est pour moi, cette sortie de corps m'a délivré ce message que j'avais jamais voulu entendre auparavant. Et là, ça a été le grand déclic. Et J'avais jamais expérimenté ça hein, avant. C'était, qu'est-ce qui s'est passé quand tu es revenu, entre guillemets, revenu dans ton corps? eh bien, oui, j'ai eu ce. Ben, en fait, donc, c'est comme si je me délivrais un message. Donc, j'ai reçu quitte ce travail. Et j'ai reçu. Enfin, c'était bien, en fait, c'était très juste. C'était comme si enfin, ce qui s'exprimait à l'intérieur est venu à moi vraiment avec une phrase. Tu dois quitter ce travail, tu vas le quitter. Et là, je ne pouvais plus me mentir. Je ne pouvais plus me mentir. Donc, voilà, je l'ai pris et je me suis dit, ok, je vais quitter ce travail, c'est ce que je dois faire en fait. Je peux plus me mentir. J'aime beaucoup Mm. quand tu dis ça. Tu vois, j'ai remarqué que le premier pas avec les personnes avec qui je travaille, c'est d'admettre qu'ils ne sont pas heureux. Parce qu'il y a tout un Ouais. mensonge de oui, mais j'ai ce qu'il faut pour manger, j'ai une famille, j'ai un travail, j'ai ci, j'ai ça, j'ai pas de quoi me plaindre. Et en fait, le mensonge est dans le fait de nier le malheur aussi. Et du coup, tu vois, ça me porte vraiment dans le cœur quand tu dis je pouvais plus me mentir. Mais c'est ça, en fait, tu sais, j'entendais souvent cette phrase, oui, mais tu as tout pour être heureuse. Mais c'est vrai que ce boulot était un bon statut, tu vois, un très bon salaire, vraiment pas de quoi se plaindre. Du coup, moi, j'osais pas, enfin, même émettre l'idée que j'étais pas bien. Donc, je me le cachais à moi-même. Ok, c'est super, j'ai de la chance, j'ai un bon boulot bien payé, je vais pas me plaindre. Et donc, voilà. Donc, mais au fond de moi, maintenant, quand je repense à ces années-là, je n'étais pas du tout alignée, j'étais très, très mal, en fait. Mais je voulais, voilà, comme tu le dis, comme je l'ai dit, c'est que je me mentais, je racontais l'histoire que oui, j'étais bien. Mais voilà, maintenant, je sais qu'il y avait autre chose. Et heureusement qu'il y a eu autre chose. Ouais. Tu avais des questions aussi vis-à-vis de moi? Oui, Je me disais que ça serait bien de faire une et puis ouais, l'autre. c'est ça. En fait, quand on s'est rencontrés aussi, donc toujours à Malte, la Oui. première fois, euh, tu, tu m'as dit, enfin, c'était absolument incroyable cette rencontre parce que enfin, on a échangé beaucoup, mais tu m'as dit en fait, que tu recevais des messages de tes guides. Et, euh, et justement, à ce moment-là, on se parlait, et puis à un moment, tu m'as arrêté parce que tu étais en train de recevoir des messages quand on se parlait, en fait.
Et donc, ce que je voulais savoir, c'est quand et comment tu as compris que tu avais cette capacité à, à recevoir des messages de tes guides. Je crois que, tu vois, je vais pas me mentir moi non plus. Je crois que je l'ai toujours su, mais j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à l'admettre et à l'assumer. Intuitivement, je le savais. Voilà. Mais après, derrière, Mhm. c'est concrètement dans la vie de tous les jours, comment on fait pour assumer ça et vivre avec, alors que personne Mhm. ne te l'apprend et que bah, tu as peur qu'on te prenne pour une folle, tu vois. Ouais. Donc, le déclic pour moi, je pense, ça a été d'avoir rencontré des thérapeutes qui m'avaient fait tirer les cartes à la fin des séances. Et puis après, j'ai acheté des cartes. Puis j'ai commencé à tirer les cartes. Et puis très vite, j'ai pris des décisions avec mes cartes, avec les cartes d'oracle. Et ça me réussissait bien. Ça me réussissait beaucoup mieux que la plupart des décisions que j'avais prises avant dans ma vie. C'était un peu fou aussi. Il fallait avoir foi, tu vois. En fait, ça Mhm. m'inspirait d'avoir la foi, de me dire, moi, je me base sur une carte, tu vois. Ouais. Je me base pas sur un fait ou une réflexion. Et ça me Ouais. faisait kiffer. Et, et après, j'ai fait un jour quelque chose que je ne connaissais pas. Un jour, j'ai vraiment fait quelque chose que je connaissais pas. Et j'ai une phrase, tu vois, vraiment qui me tient à cœur, elle est écrite dans ma chambre, au-dessus du lit. Il y a marqué, vous ne connaissez pas ce que vous ne connaissez pas. Mhm. Voilà. Et un jour, j'ai fait un truc que je connaissais pas. J'étais tombée sur une vidéo d'un gars qui avait jeûné pendant 40 jours. Il n'avait pas mangé pendant 40 jours. Et ça m'inspirait et je me suis dit, tiens, je vais faire confiance à ce que je ressens. Mhm. Je vais faire confiance à ça. Ça m'inspire. Peut-être qu'il faut que je le fasse. Peut-être qu'il y a... Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, l'intuition, elle passe par là. Elle passe par je ne sais pas pourquoi. Donc pendant 21 jours, j'ai pas fait 40, mais j'ai fait 21 jours, j'ai pas mangé. Mhm. Et ben il s'est passé des trucs de fou parce que du coup, j'ai arrêté de compter uniquement sur mon corps physique pour vivre. Il y a mes corps énergétiques qui se sont réactivés pour se nourrir aussi d'énergie. Parce que quand on arrête de se nourrir de nourriture terrestre, nos autres corps se réactivent pour être nourris de nourriture énergétique, spirituelle, appelle ça comme tu veux. Mhm. Et donc, on se nourrit de ce qu'on appelle le prana, qui est partout à l'extérieur. Quand vous êtes dans la maison, il n'y en a pas, mais dehors, il y en a plein. Ok. Et en fait, ça a rouvert plein de canaux, plein de choses, comme si j'avais fait la vidange d'une voiture, tu vois. Et tout ce que je cachais derrière la nourriture, y compris le deuil d'un être cher que j'ai perdu il y a 12 ans, euh, tout ça s'est révélé à moi. C'est-à-dire que, tu vois, il y a 12 ans, j'ai perdu un homme fabuleux que j'aimais de tout mon cœur, qui a eu un accident de voiture. Et j'ai appris ça au travail, tu vois. Coup de Mhm. fil au travail. Mhm. Et du coup, ça a créé une blessure dans le travail. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a, pour moi, il y avait un lien entre travail et perte d'un être cher. Mhm. Alors, comment on fait? Enfin, moi, tu vois, il y a un moment où j'ai fui la douleur. Comment j'ai fait? Je me suis donné 4, 5, 6 fois plus de travail, en fait. Je faisais des heures sup à gogo. Et pendant Mhm. 12 ans, j'ai fait ça. Et après, je suis arrivée dans le développement personnel et j'ai travaillé plus fort que tout le monde, tu vois. Mhm. Parce que je voulais surtout pas faire face à ce deuil. Et le jour où j'ai arrêté de bouffer, pendant 21 Mhm. jours, eh ben, j'ai pas pu faire autrement que de faire face parce que soit je travaillais, soit je mangeais pour surtout pas faire face à ça. Et là, j'avais plus le choix. Et l'intuition est sortie de là et ça Mhm. a été plus fort que moi. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé vraiment à faire des rêves très étranges, à entendre des voix le matin au réveil, à, à voir des boules de lumière derrière mes clients, voilà, des choses comme ça. À ressentir des présences, à avoir les lumières qui s'éteignent et s'allument quand je passe dans une pièce. Et voilà, et là j'ai fait Ouais. confiance. Et je pense que voilà comment c'est arrivé. Ça a été Mhm. un choix et derrière la confiance dans tout ce qui émanait de ce choix. Ouais, c'est vraiment. Euh,
Enfin, c'est incroyable, hein. Quand tu m'avais raconté ça, j'étais... Ah, et de le entendre aujourd'hui, tu vois, ça me fait encore des frissons, que pourtant je connaissais, mais vraiment à chaque fois, je trouve ça fou. Toi aussi, tu as eu cette capacité à dire, OK, enfin, maintenant, je peux plus me mentir non plus, voilà, je fais face, même si c'est difficile, hein, parce que de se retrouver face à, voilà, bah, face à quoi, on ne sait pas trop, en fait, parce qu'on ne se connaît pas vraiment. Bah, ça met quand même, enfin, il faut du courage, je Oui. trouve. Et justement, parce que tu dis que donc ça t'a amené au burn-out, en fait, le fait de combler par le travail. C'est à cette période-là que tu as eu ton burn-out, c'est Ouais, ça? pas longtemps après, ouais. Hmm. Pas longtemps Et après. ouais. Et ouais, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais? Comment t'as fait, toi, pour accepter que voilà, tu pouvais plus te mentir? Bah, déjà, j'ai pris des énormes fessées de la vie. Tu Hmm. vois, mon premier burn-out, mon corps a lâché et j'ai eu une hernie cervicale sévère et je me suis retrouvée en fauteuil roulant. Hmm. Donc là, j'ai commencé à me dire, je vais arrêter de faire l'imbécile, je vais écouter la vie un petit peu. Quand je souffre, je souffre. Donc déjà, premier Hmm. truc. Mais ça n'a pas suffi, j'en ai refait un plus tard. Euh, pour accepter ça, je pense que il faut faire face à ce qui nous fait le plus peur vis-à-vis de la mort. Moi, je pensais que faire le deuil, ça allait me faire mourir, en fait. J'allais mourir de Hmm. chagrin, tu vois. Je pensais que j'allais mourir de Hmm. chagrin. Voilà. Hmm. Alors, je me raccrochais au travail pour surtout pas faire face à ça. Et j'ai accepté de mourir de chagrin. Et tu sais ce qui s'est passé? Je suis pas morte de chagrin, en fait. Hmm. Hmm. Ça a été une libération. Donc, demandez-vous ce qui vous fait le plus peur vis-à-vis de la mort ou de la vie et vivez-le. Et comme ça, vous aurez plus ce qui vous retient en fait. Hmm. Ouais. Ça parle beaucoup ce que tu dis parce que moi, dans mon expérience aussi, j'ai perdu ma maman Mm. en 3 mois. Tu vois, elle a eu un cancer foudroyant. Et évidemment, j'ai eu beaucoup de chagrin et ça m'a aussi mis. Je me suis dit, voilà, elle était encore assez jeune et je me suis dit, waouh, en fait, hein, si, bah, peut-être que pour moi aussi, tu vois. Je veux dire, je ne sais pas, voilà. Et c'est ça, cette vie. Donc là, j'ai eu aussi un déclic en me disant, ok, ben je vais plus me mentir parce que je sais pas quoi. Peut-être que enfin la vie est très fragile et donc voilà. Et je me suis posé la même question en fait. Qu'est-ce qui te fait peur dans la mort? Pourquoi est-ce que ça te met face? Enfin, le décès de ma mère m'a vraiment mis face à ma propre mort et tout ce dont j'avais peur. Et quand j'ai fait face à ça, bah ouais, là il y avait plus que qui j'étais vraiment et ce dont j'avais profondément besoin et j'allais vraiment maintenant nourrir ça quoi et pas nourrir les désirs des autres ou ce qu'ils projetaient sur moi ou tout ça, tu vois. Donc ouais, non, ça me parle beaucoup. Mm. Alors moi aussi j'ai une question pour toi. Et c'est en rapport avec ça en plus. À quoi ressemblerait ta vie si tu n'avais pas vécu cette sortie de corps? Ouf, ben, ouais, Tu as ouais, déjà ben, pensé? souvent je me dis, je me pose la question, je me dis combien de temps est-ce que j'aurais continué comme ça en fait. Ouais. J'ose même pas l'imaginer. Je me dis, est-ce que ça aurait pu continuer encore longtemps? Sans doute, parce que ça faisait quoi, peut-être plus de 20 ans que ça durait, tu vois. Donc, je crois que j'étais tellement déconnectée de moi-même et juste en pilotage automatique, en fait, tu sais, toutes ces injonctions, il faut, j'ai pas le choix, puis de toute façon, dans la vie, il faut travailler dur, tous ces trucs, quoi, hein, et donc, moi, profondément, ce que je voulais, je l'entendais pas. Du coup, je me dis, ouais, ouais, ça aurait pu durer sans doute longtemps, ouais, si j'avais pas eu ce cadeau de
voilà, ce moi profond qui s'est matérialisé pour me dire ben là, vas-y quoi. Donc j'avais eu des signes, hein, je pense, mais j'avais occulté, je voulais pas, tu vois. Mais là, je pouvais plus nier. Attends, sortir de corps, il y a un moment où tu peux plus quoi. Tellement, c'était tellement incroyable. Je me suis dit, ouais, ok, là maintenant, si tu réponds pas à ça, bah, tu feras jamais quoi. Donc ça a été salvateur pour moi. Mais enfin, voilà, je pense que ça aurait pu continuer longtemps. Et ce que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, c'est que je pense qu'on a tous des signes, en fait, hein, juste qu'on ne veut pas voir et qu'il ne faut peut-être pas attendre des trucs, voilà, de perdre quelqu'un, d'avoir des expériences assez intenses, on va dire. N'attendez pas d'être en fauteuil roulant. Ouais, tu vois, ouais, comme toi, ouais, pour se dire, mais attends, peut-être que finalement, je devrais explorer autre chose. Non, en fait, c'est qu'on a tous quelque chose au fond de nous et on a tous une mission. Et que si on fait le travail qu'il faut et qu'on se penche vraiment là-dessus, on peut avoir les réponses aussi sans qu'il se passe des choses très très graves. Donc j'ai vraiment, tous ceux qui nous écoutent, je vous encourage vraiment à faire ce travail de vraiment vous reconnecter profondément à qui vous êtes et pas attendre que la vie euh, mette des trucs sous le nez assez graves pour réagir en fait, mais agir et pas réagir. Tu vois. Ah, tu vois, il y a un truc que j'ai remarqué. Mmh. C'est que les personnes qui vivent un burn-out ou un bore-out euh, sont des personnes qui ont une hyper adaptabilité, sont capables de s'adapter à des environnements extrêmement arides. J'ai pas le mot, mais comment dire, ils sont pas accueillants, quoi. Je sais plus comment. Hostile. Oui, voilà, c'est ça. Hostile. Ils s'adaptent à Ouais. des environnements hostiles et ils ont une grande capacité à se remettre en question. Ils se remettent même plus en question que le monde extérieur. Donc je voulais le dire parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans et qui vont se dire oui, c'est vrai que je fais un peu le caméléon et je Mmh. m'adapte à mon environnement et jamais je remets mon environnement en question, quoi. Et ces Mmh. gens-là pensent que le problème vient d'eux, Mmh. alors que vous êtes à égalité avec le monde extérieur, hein, donc faites bien la part des choses. Mmh. Ouais, c'est vrai. Ben justement, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tout le monde peut recevoir des messages Ah, comme toi tu en reçois? Et si pour ceux que ça intéresse, bah, comment est-ce qu'ils pourraient faire pour peut-être eux aussi se connecter à leur guide? alors, tout le monde, d'après moi, peut recevoir des messages et tout le monde en reçoit en fait. Tout est là. Tout est déjà là. Ne pensez pas au futur, pensez au présent. En ce moment même, vous êtes en train de recevoir des signes et des messages. Il y a des gens qui ont des acouphènes. Il y a des gens qui ont la tête qui tourne. Il y a des gens qui voient des étoiles. Il y a des gens qui font des rêves bizarres. Il y a des gens qui ont des impressions de déjà vues. Euh, il y a des gens qui ressentent les émotions des autres. Tout ça, ça fait partie des messages qu'on reçoit. Il y a des gens qui sont captivés par les animaux. Il y a des gens Mhm. qui sentent si une plante va bien ou va mal. Voilà, ben, en fait, là, on est déjà dedans. On est déjà Ok. dedans. Et pour moi, c'est quelque chose qui se débouche. On a les tuyaux bouchés, en fait. Alors, on croit qu'on reçoit rien, mais on reçoit. C'est juste que on a des boules de poils émotionnelles, tu vois, qui bouchent le tuyau. Ouais. Et quand on débouche, quand on libère des émotions refoulées, que ce soit des colères, des tristesses, des peurs, tout d'un coup, hop, on a fait du vide, le tuyau est débouché et le canal Mhm. de l'intuition, il marche. Il est libre. Alors on Ok. reçoit plus profondément en soi. Mhm. Euh, les enfants, regardez les enfants. Les enfants, quand ils ont une émotion, ils l'expriment. Euh, Ils vont courir, ils vont crier, ils vont piquer des colères, ils vont taper leur tête contre le sol, ils vont ah, ils sont Ouais. forts pour faire des trucs fous. Mais en fait, nous, on fait Mhm. plus tout ça.
Non. Tu vois, dans le programme que je propose, qui s'appelle Cœur de Panthère, on fait l'étape du chaman sauvage, tu vois, où Ouais. on va apprendre à lâcher. On va danser, on va crier, on va tout ça. Et derrière, c'est fou les intuitions qui viennent. Ouais. Et je pense que c'est ce qui s'est passé quand j'ai fait le deuil, du coup, je vais dire son nom, de David. Euh, j'ai libéré une énorme boule de poils qui me restait en travers de la gorge, là, et en travers du cœur. Et j'avais souvent l'impression que j'avais un trou noir au niveau de la poitrine et que j'allais disparaître là-dedans tellement c'était puissant. Ça me fendait le cœur. J'avais le cœur brisé. Je crois que c'est vraiment le terme. Et en fait, c'est ça qui bouche les canaux intuitifs. Ouais. Voilà. Et après, Ouais, c'est c'est ça, ouais. aussi vous accepter comme vous êtes à travers vos facettes. On est comme des diamants avec des multiples facettes. Et il y a des facettes de vous qui sont en connexion avec le monde intuitif. Il y a d'autres facettes qui sont en connexion avec les sentiments. Il y a d'autres facettes qui sont en connexion avec le courage. Bon, voilà. Et s'accepter dans toutes ces facettes, c'est là qu'on éclot, qu'on peut éclore, d'après moi. Et tu vois, moi, la facette que j'ai eu le plus de mal à accepter, il y en a deux, c'est l'artiste et la médium. Voilà. Parce que je suis aussi une artiste dans l'âme, tu vois. Je suis dans l'improvisation, je peins, j'écris, je dessine, je chante, et je ne prépare pas, je ne calcule pas. Mais dans notre société, on nous demande de calculer, de préparer, d'être des stratèges. Mais en fait, j'ai une facette artistique. Ouais, c'est incroyable. Moi aussi, hein, je me dis, par exemple, tu vois, j'adore chanter, mais je chante pas bien. Du coup, je m'autorisais jamais à chanter, tu vois. Mais quelque part, forcément, si tu chantes jamais, tu vas jamais bien chanter en même temps. Mais moi, je me souviens, par exemple, j'étais éduquée comme ça, ne chante pas, tu chantes pas bien, quoi. Tu vois, enfin, ce genre de truc, ou reste tranquille, enfin, pas bouger son corps, pas danser, tout ça. Et je trouve que c'est vraiment triste, quoi. Enfin, et en tout cas, dans mon éducation, tout ça n'était pas autorisé. Et donc, forcément, tu gardes tout ça et en fait, il n'y a plus rien qui sort de naturel. Donc, retrouver l'enfant intérieur, comme tu disais tout à l'heure, crier un coup s'il faut, rire, et aussi énormément dans l'instant présent, ça aide énormément, hein. Et la méditation aussi, chez moi, ça m'aide beaucoup aussi à me poser, à ressentir ce que j'ai envie d'exprimer. Beaucoup plus que finalement que d'essayer de contrôler quoi que ce soit. Ouais. Donc, Tout est là maintenant. libérez-vous, laissez-vous aller, enfin, exprimez ce que vous avez exprimé, c'est ce que j'ai envie de dire, quoi. Ouais. Ouais, je pense que, tu vois, l'enfant intérieur, c'est une des facettes. Et il y en a plein d'autres. Et souvent, d'ailleurs, il y a des facettes un peu noires, tu vois, parce qu'on n'est pas que de la lumière, hein. Il n'y a pas de lumière sans obscurité, C'est hein. vrai. Quand on regarde une montagne, il y a un versant qui est dans la lumière, l'autre qui est dans l'ombre. Et toute notre part d'ombre, on l'occulte, on se dit j'ai pas le droit de mentir, j'ai pas le droit de m'énerver, j'ai pas le droit de ta. Sauf qu'en fait, si on C'est veut vrai. s'accueillir en entier, il faut les voir, ces facettes-là, et comprendre pourquoi elles sont en colère, pourquoi elles ont besoin de manipuler, pourquoi elles ont besoin de mentir. Ouais. Parce que c'est juste qu'elles ne sont pas reconnues, alors elles agissent de façon violente. Voilà. C'est ça. Oui, c'est intéressant, ça, c'est important aussi de ne pas vouloir être enfin, de voir que sa bonne facette, quoi. Il y a tout, on est bien plus que tout ça. Et le bien, le mal, enfin, tout ce genre de trucs qu'on nous aussi, avec lesquels on nous éduque. Enfin, voilà, on est beaucoup plus complexe que ça. Et l'intégrer complètement, ça aide aussi beaucoup. Ouais, ouais, cool. Moi, j'ai aussi une question pour toi. Et si tu n'avais pas eu si tu n'avais pas cette capacité, tu vois, à exprimer qui tu es pleinement, si tu ne recevais pas ces messages, comment tu vivrais, comment tu ferais? Peux-tu l'envisager? Ce serait la catastrophe. Euh, mais je pense que je le prendrais comme un challenge, tu vois. Ouais. Euh,
je considère que la vie, elle arrive pour nous. Mhm. Que quand elle m'a foutu en fauteuil roulant, c'était une fessée parce que la vie elle-même, alors elle me corrige, tu vois, pour que j'arrête de faire des Ouais. conneries, pour que je refasse pas la Mhm. même bêtise. Et si j'étais coupée de mes intuitions et des messages des guides, je pense que je me dirais que c'est l'équivalent de la nuit noire de l'âme, que c'est peut-être pour expérimenter un peu plus mon humanité ou ma mortalité, tu vois, le côté, la solitude dans le monde des humains. Mhm. Euh, je me dirais aussi que je l'ai mérité. Je pars toujours de ce principe que ce qui nous arrive, on le mérite. Pas forcément dans le sens où on a fait des choses mal avant, mais que c'est un cadeau et que donc on mérite ce cadeau si on est capable de le voir et que ça va Mhm. nous aider à devenir la personne qu'on veut, qu'on est vraiment censé devenir. C'est pas Mhm. forcément confortable. Oui, ça fait mal. Oui, bah, sortir de sa coquille, ça n'a jamais été quelque chose de très agréable pour un poussin. Donc, voilà. Donc, je pense que je me dirais que c'est un challenge de la vie pour apprendre quelque chose et que mon travail, c'est pas de me plaindre et de me dire ah, je suis coupée de mes émotions, de mes intuitions. Je me dirais plutôt c'est que je dois peut-être être en connexion avec autre chose pendant un temps. Voilà ce que Mhm. je me dirais. Mais ça serait difficile quand même, hein. Ouais, j'imagine. C'est intéressant, cette façon de voir. En tout cas, voilà, ça nous ramène aussi avec le burn-out, même si c'est un truc qui peut, enfin, qu'on voit comme étant très négatif et tout, bah, c'est ce qu'on disait dans le titre, c'est vraiment un cadeau. Et j'encourage enfin, ceux qui vivent une période comme ça ou de burn-out de faire ouais, de penser que c'est un cadeau et que ça va peut-être leur permettre de burn out, de renaître. J'avais entendu cette expression de quelqu'un dans mon audience, donc je ne veux pas la voler, je ne sais plus à qui elle n'est pas de moi, mais moi je la trouve très chouette. Du burn-out, du burn-out, on peut avoir un burn-out, et c'est vraiment le message qu'on veut faire passer, hein, que ce cadeau d'un truc qui pourrait paraître finalement négatif, ben non, en fait, enfin, voilà, prenez-le et faites-en quelque chose surtout, quoi. C'est pas un arrêt maladie de 6 mois et puis je retourne et je retourne faire la même chose. Ça serait dommage Mm. de ne pas prendre ça comme un cadeau et d'en faire quelque chose. Donc voilà, après on peut développer ça de mille façons, se faire accompagner aussi. Ça peut être évidemment une super idée parce que seul, ben, parfois, c'est plus long, c'est plus difficile. Donc, voilà, ça peut être aussi une piste pour tous ceux qui nous regardent. Bah, ouais, et puis je pense que ce qui est le plus dur dans ces épreuves-là, c'est de le vivre seul, en fait. Quand on a la Mm. chance d'avoir des personnes enfin, dont on connaît l'existence, qui ont déjà vécu ça et qui peuvent nous faire gagner peut-être du temps ou du confort dans l'épreuve, ou d'aller plus loin dans la compréhension. Moi, c'est quelque Mm. chose, tu vois, qui m'a manqué. Et heureusement que je suis tombée sur un très bon coach pour retrouver l'usage de mes jambes, tu vois. Sinon, je ne sais pas si je serais euh, dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui, tu vois. Ouais. Après, il y a un Oui, truc, c'est ça. une clé que j'aimerais donner quand même à notre audience, tu vois, c'est que moi j'ai eu plusieurs opérations pour des tumeurs au cerveau et j'étais jeune, j'avais 8 ans quand ça a commencé. Et il y a un truc que je me disais, et je pense que c'est les premières intuitions que j'ai eues, les premiers messages, tu vois, d'encouragement de mes guides. Je me répétais toute la journée dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, mais c'est important. Mm. Voilà. On se fout de pourquoi ça vous arrive. Pour l'instant, vous n'êtes pas capable de le Mm. voir. Mais plus tard, vous saurez. Mm. C'est Mm. hyper important et C'est c'est vrai. hyper positif, quoi. Mm. Oui, oui, c'est vrai. Ça prend un sens peut-être plus tard, mais en tout cas, ça prend un sens, c'est sûr. Ouais. C'est pas juste comme ça, hein. Il n'y a pas de hasard, quoi, hein. Ok. Alors, j'ai une question pour toi. Ah ouais? Ouais, parce que par rapport à ce que tu disais, tu vois,
si j'ai bien compris, quelque part, tu es allé au-delà de certaines limites dans ton travail et c'est là que tu as eu ce qu'on pourrait peut-être appeler un éveil. Mhm. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme. Euh, et pour ça, ça t'a demandé quelque part d'avoir une très très bonne stratégie pour te mentir. Mhm. Et qu'est-ce qui te faisait tenir dans ton travail qui t'empêchait de voir que ça ne te convenait pas? Bah écoute, je crois que c'est vraiment tout ce qu'on avait projeté sur moi en fait qui, tu vois, en fait, j'ai toujours été vraiment, tu vois, la petite fille bien comme il faut, et puis tu vois, je faisais pas de vagues, donc ensuite j'ai fait des études, et puis tu vois, j'étais toujours bien dans le moule comme il fallait. Et tout ce qu'on projetait sur moi, bah, je pensais que pour me faire aimer, pour être aimée, je devais faire tout ce qu'on attendait de moi, en fait. Et ce qui se passait, c'est que moi, je pense qu'en fait, je ne m'aimais pas moi-même. Et du coup, bah, ça n'avait pas beaucoup d'importance que je me sente bien ou pas, quoi. Donc, je faisais ce qu'il fallait. Toujours bonne fille, quoi, tu vois. Hein. Et puis aussi, voilà, un certain confort, bah, pas trop se poser de questions, tu vas bosser. De toute façon, il y a les week-ends et puis il y a les vacances. Et puis, j'achetais des trucs, tu vois, pour me faire plaisir. Donc, entre midi, une paire de chaussures, un sac, enfin, tu vois, des trucs comme ça dont j'avais pas besoin, mais juste pour combler. Et voilà, donc je ne sais pas, je pense que j'avais pas assez d'amour pour moi-même pour me dire, mais tu mérites vraiment de, euh, de suivre ce qui est bon pour toi et de t'honorer chaque jour en faisant ce qui est bon pour toi. Je ne le faisais pas. J'honorais les autres, ce qu'il fallait qu'on pense de moi, etc. Ce que les autres voulaient, mais moi, non, je m'oubliais. Et c'est parmi les gens que j'accompagne, hein, je retrouve souvent ce genre de personnes qui ont envie de faire plaisir aux autres et elles s'oublient elles-mêmes et donc elles ne savent plus ce qu'elles aiment. Voilà, elles sont déconnectées et donc ensemble, dans les accompagnements, c'est ce qu'on voit aussi. Voilà, de qui tu es, de quoi tu as besoin et on va le chercher. Et Mmh. on le fait émerger. Parce que moi, j'ai pas eu ça avant enfin, cet éveil, c'est vraiment matérialisé par la sortie de corps, mais avant ça, je voulais pas voir, en fait. C'était plus important pour moi de faire plaisir aux autres que d'écouter ce qui était bon pour moi. Voilà. J'ai Donc, l'impression que dans ton vécu, ce qui a été important, enfin tu me corriges, hein, mais hum, hum, c'est comme ça, je le ressens. Euh, hum, j'ai l'impression que ça a été important d'être ouverte à une expérience nouvelle, à de l'inconnu en fait. hum, Et je pense qu'il y a des gens qui vivent des fois des choses un peu comme ça, ils ont une intuition ou un début de hum, sortie de corps ou un truc comme ça, et ils se hum, disent non, non, mais c'est pas possible quoi. hum. Alors que toi, tu es restée Moi, ouverte à ça. ah oui, moi j'ai toujours été. En fait, ça m'a toujours. Oui, j'étais toujours ouverte à tout ça. Enfin, tu vois, euh, je, je- c'est bizarre parce que de plus en plus, je pense qu'étant enfant, j'avais ce genre d'expérience. Mais maintenant que je me reconnecte parce que tu le disais tout à l'heure, maintenant j'ai de la place, j'ai plus les boules de poils non plus. Du coup, arrivent des choses, tu vois, que je comprends seulement maintenant. Et donc, voilà, en tout cas, en ce moment, c'est ce qui m'occupe beaucoup, c'est de comprendre ce qui se passait avant. Et quand j'étais enfant, j'avais déjà des signes. Mais je ne le comprends que maintenant, 40 ans après, tu vois. Donc, je me dis, voilà, donc je pense, comme tu le disais justement, on a tous des signes. Il y a tous ça, simplement on ne veut pas le voir. Et moi, j'avais tout ça, mais je l'occultais parce que j'avais décidé de me faire aimer et donc de faire ce qu'on attendait de moi. À partir du moment où j'ai été capable de dire non, d'écouter ça, ben voilà, maintenant c'est ressorti. Il y a des choses que je commence à comprendre maintenant seulement. Donc, j'avais sans doute déjà tout ça, mais je ne voulais pas le voir. Mm. D'accord. J'aimerais bien rajouter un petit truc. Mhm. Tu vois, moi, comment je l'ai vécu aussi, c'est qu'il y a un Mhm. truc qui était très fortement ancré chez moi, c'était qu'il fallait être forte. Il fallait faire Mhm. la forte.
Alors, je pense que Ouais. c'est très lié au problème de santé que j'ai eu quand j'étais gamine, où en gros, je portais le moral de toute la famille, même si c'était moi qui avais des soucis de santé. Euh, et il faut pas être vulnérable, faut pas être faible. Tu vas tenir le coup, Diane, dans ton travail. Voilà, il y avait ça. Puis tu seras la Ouais. meilleure en plus. Et le pire, c'est que Ouais. j'avais quatre, je gérais 4 postes, si tu veux, quasiment dans ce que je faisais. Il n'y en avait jamais assez. Il fallait que je réussisse, que je fasse toujours plus. Tu vois, c'était fou. Et au Mm. jour d'aujourd'hui, accepter ma vulnérabilité, accepter de dire des choses. Tu vois, j'étais en téléphone tout à l'heure avec un client. Il a fallu que je lui dise un Mhm. truc difficile. Mhm. Je lui ai dit un truc que j'ai entendu et je me faisais engueuler parce que je le disais pas et parce que j'osais pas le dire. Euh, et ben, je lui ai dit ce qu'il y avait à dire. Et ben, je peux te dire que derrière, j'ai eu besoin de lui dire aussi, j'ai beau être une femme, en ce moment, je suis en train de porter mes couilles. Ça, je lui ai dit ça. Parce que, mais ouais, mais c'est super difficile de recevoir une intuition, de l'assumer et d'aller au bout. Tu vois. C'est ça, hein, ouais. Voilà. Donc, C'est plus facile de se dire non, j'ai pas vu, et puis de continuer comme si rien. C'est assumer ça et le transmettre, c'est ouais, ça demande du courage. portez vos Donc couilles, ouais, mesdames, messieurs. ouais, c'est Allez-y. ça. Ouais. Et tout ce que vous recevez, ouais, voilà, n'en ayez pas peur, c'est pour vous servir, pour vous aider, vous emmener là où vous devez aller en fait. Pas rester sur les rails dans le moule et aller un peu penser out of the box, je vous dirais. Et vous avez le droit de sortir de la culpabilité, de sortir de cette peur que les autres dépendent de vous, que les autres n'arriveront pas à faire le travail si vous partez de votre équipe, que vous devez quelque chose. Mm. Vous vous êtes adapté. Ils s'adapteront. Ils s'adapteront. Ça va aller. Hein. Ça va bien se passer. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, j'ai entendu ça hier de la part d'une cliente, c'est pour ça. Ouais. Non, c'est vrai, hein, on a tous nos petites voix, hein, qu'il faut voilà, qu'on est parents, enfin, qu'est-ce qu'on veut arriver si on s'en va, enfin, on est tous remplaçables, il n'y a pas de souci, et les autres s'adapteront, c'est vrai. Cool, ben, merci Diane hein, pour tout ça, c'est vraiment chouette de t'entendre, en tout cas. Bah, moi, ça me fait vachement plaisir et je trouve que, tu vois, l'expérience que tu as vécue, à chaque fois qu'on en parle, tu vois, Mm. j'ai des intuitions, tu sais. Oui, je sais. C'est comme si tu étais à quelque part, à travers cette histoire, comme si tu étais le pont entre les personnes qui ne sont pas encore totalement prêtes à s'ouvrir à la spiritualité et la spiritualité en elle-même parce que elle est accessible, ton histoire, elle est compréhensible et tu la racontes. Je pense que quelqu'un qui n'a aucune base en spiritualité comprend ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas Mm. si c'est Mm. clair, mais voilà, Ouais. il y a une espèce de pont comme ça que tu peux faire. Je dis spiritualité, mais je pense que c'est une question d'éveil à soi. Voilà. Ouais, c'est ça. Bah oui, en fait, moi, bon, on est tous en chemin, hein. C'est vrai que j'ai un. Donc, voilà, je reçois des choses et voilà, j'avance avec tout ça en me disant que voilà, je comprendrai ce qui se passe. Donc, j'essaye de. Parce que ce que je voudrais dire à tout le monde, c'est de ne pas avoir peur de tout ça, parce que parfois, on entend, oui, c'est perché, c'est des gens bizarres, on entend aussi sorcière, enfin, tous ces mots, tu sais. Non, mais c'est vrai que Oui, ça peut être vu d'une certaine manière, un peu des gens bizarres qui font des trucs bizarres au clair de lune, enfin, tu sais, tous ces trucs. En fait, non, pas du tout. Hein. On peut être tout à fait dans la vie, on va dire, classique, et puis évoluer et juste, voilà, être ouvert à ce qui se passe et essayer de comprendre, de mettre un maximum de conscience sur ce qui se passe dans la vie et pas être en pilote automatique, justement.
et que ça se passe de manière assez fluide et sans, voilà, sans être complètement ailleurs ou faire des trucs bizarres du tout. Donc pour ceux à qui ça ferait peur, là aussi, rassurez-vous, c'est juste être ouvert à ce qui se passe, comprendre ce qui se passe et juste faire confiance et se dire que si ça arrive, c'est que c'est pour une raison et avancer avec confiance en fait. Hein. Tout ce qui nous arrive, on est capable de le gérer. C'est, je trouve qu'il n'y a rien qui peut toujours faire quelque chose de tout en fait. Donc, pas se laisser submerger et avoir peur en fait. Je vais donner une citation de Jim Carrey. Ouais. Rien n'est plus grand que vous. Voilà, Ouais. tout simplement. C'est vrai, c'est vrai. Et Super, mot de la fin, je dirais peut-être. ouais, je Non. pense. Et Anne, si on veut, pour les personnes qui se sentent touchées par ce que tu as dit et qui aimeraient en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, vous pouvez me retrouver sur Facebook. Hein, mon profil est ouvert. Anne A2NE Jardin, Jardin. N'hésitez pas à venir me parler. J'aime beaucoup échanger, converser. Donc voilà, venez me parler, envoyez-moi un message et je vous répondrai. Vraiment, je prendrai le temps. Et puis voilà, j'ai aussi un lien, on mettra le lien dans la description de la vidéo en dessous où vous pouvez me retrouver. Et toi, Diane, comment, si l'audience a envie d'en savoir plus et de bosser avec toi, on te trouve où? Alors moi, je suis très active sur YouTube et sur Facebook. Sur Facebook, d'ailleurs, il y a mon profil, mais j'anime un groupe privé, le groupe des expérienceurs de vie. Alors, ils sont souvent prioritaires sur le contenu, etc. On a une belle communication. Ils me posent directement des questions. Enfin, on a vraiment un lien assez fort, c'est sympa. Donc, on peut me Ok. retrouver sur Facebook, Diane Seri, ou sur YouTube, Diane Seri, guide de voyage intérieur. Mhm. Voilà, tout simplement. Et je Ok. poste bien régulièrement le lien vers le programme Cœur de Panthère pour présenter bien tout ce travail pour développer ses dons spirituels, transformer sa vie, ces 5 étapes de transformation. Voilà. Mais je mettrai tout dans la On description mettra tout en pour dessous. nous Ouais. deux. Ok, impeccable. Je te Voilà. remercie beaucoup. Et bien écoute, je te À souhaite une bientôt. super journée. Ouais, toi aussi. Et À puis, bientôt, Diane. on reste Ouais. en contact et n'hésitez pas Ouais. à nous contacter toutes les deux. Voilà. Oui. Au revoir. À bientôt.